Antoine Jean, paysan ici pas loin à Nomain et responsable de la Confédération paysanne. Pour nous, il y a une perte importante de la biodiversité. Si ce n'est qu'il y a aujourd'hui quand même des agriculteurs résistants, aussi avec des organisations, des associations, qui essayent de résister et de continuer à cultiver des variétés anciennes qui ont un certain intérêt, quoi. Oui. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut dire. Donc vous avez, en début de table ronde, parlé de cette diversité de programmes. Peut-être souhaitez-vous revenir? Bon, d'abord, je pense que c'est exactement comme les livres. Si vous voulez, si vous faites des nouveaux bouquins, personne ne vous oblige de lire les nouveaux bouquins. Vous pouvez toujours lire Les Misérables ou même du Confucius. Ça, c'est la première des choses. Donc nous faisons des nouvelles variétés. Donc il y a une certaine créativité autour des nouveautés. Après, les gens y adhèrent ou pas. Alors en termes de variabilité, il faut savoir quand même qu'on fait par espèce, et pour la Maison des Prés, donc c'est vrai pour tous les sélectionneurs, et encore une fois, la réelle diversité, elle est dans le nombre d'acteurs. Donc si plus on est nombreux, nous, plus on pourra proposer de nouveautés, et mieux ça sera. Donc je vous invite aussi à en faire de même. Donc nous faisons, puisque tout le monde peut s'inventer, ici, tout le monde peut faire une variété de blé, à ce que je sache. Vous croisez deux variétés de blé, vous en faites une nouvelle, vous pouvez la développer, personne ne vous en interdit, et en plus vous pouvez éventuellement la déposer ou pas, et toucher les droits d'auteur ou pas. C'est votre choix. Donc nous, on vit de ça, on vit pour répondre à des envies, à des consommateurs qui changent d'envie. Aujourd'hui, ils veulent de l'amertume un peu moins, mais on veut garder les bonnes choses. Donc tout ça demande de la recherche. Alors on fait de l'ordre de 2 variétés nouvelles tous les ans, ça fait quand même pas mal de diversité. Si vous imaginez le nombre d'intervenants, on est quand même 8000 sélectionneurs dans le monde, ça fait quand même un paquet. Ça fait un certain nombre de variétés qui arrivent, qui changent, qui évoluent. La durée de vie moyenne d'une variété, dans la plupart des espèces, c'est 3 à 5 ans, donc ça veut dire que déjà ça change régulièrement. Après, il y a tous les intermédiaires, et là je reprendrai entre guillemets la casquette paysan, ou la casquette consommateur. S'il y a après un manque de diversité, c'est aussi de notre faute. C'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas obligé de prendre une seule variété, à ce que je sache. L'utilisateur n'est pas obligé de bouffer que de la golden. Donc, à nous d'avoir un comportement... Pauvre golden. Pauvre golden, oui. Surtout que c'est vraiment une très très bonne pomme. Oui. Mais, je ne parle pas des autres. Non, mais je veux dire par là que c'est notre comportement à nous est aussi important dans cette diversité. Si vous voulez répondre à la nutrition en mangeant tout le temps des frites, ou même, allez, vous êtes super bien, vous allez dire je ne mange que du riz, pas cuit, sans beurre, sans rien, etc., mais vous mangez que ça, je ne pense pas que mon voisin de droite soit très heureux non plus. Je veux dire, la richesse, c'est dans la diversité. Donc notre rôle, c'est d'offrir de la diversité. Je pense que vous allez en voir. Je pense que vous allez voir qu'il y a de la diversité, que cette diversité doit être aussi améliorée. Il ne faut pas penser que parce qu'une variété est ancienne, qu'elle est bonne. Ce n'est pas parce que Les Misérables ont été écrits par Victor Hugo qu'on n'est pas capable de faire des livres actuels intéressants. Ça ne les nie pas. Ça les propose et ça les adapte. Moi, sincèrement, je suis très content d'avoir lu Harry Potter. Bon, il y en a qui n'aiment pas, etc. Il y en a qui sont contents d'écouter Johnny Hallyday. Et demain, ça sera encore un autre, etc. Et il y a de la diversité. C'est ça l'intérêt. Donc, plus il y aura d'acteurs, plus les consommateurs auront aussi des affirmations. Et quand je parle consommateurs, les agriculteurs sont aussi des consommateurs de semences. Donc, ils sont acteurs. Mais notre rôle est bien entendu dans la biodiversité. De toute façon, on y est obligé. Tous les 3 ans, notre variété, elle est foutue en l'air. Les gens, ils ne veulent pas lire toujours le même livre. Attendez. Donc, notre métier, de toute façon, nous fait nous adapter. Vos besoins et vos envies évoluent. Par exemple, on sélectionne une chicorée. Elle va être mangée par des enfants, des gens d'âge moyen et des gens assez âgés. Ben, les goûts ne seront pas les mêmes. Les besoins santé ne seront pas les mêmes. La nutrition en général, c'est-à-dire ce qu'ils mangeront et leur régime alimentaire varié ne sera pas les mêmes. Donc à nous, essayer de voir comment on peut fournir différents produits, de travailler avec des personnes qui sont capables d'intégrer ça, et après aussi
d'améliorer les techniques agricoles. Est-ce que vous connaissez comment sont inscrites les variétés de blé? Les variétés de blé sont inscrites après avoir passé des tests d'abord dans plusieurs régions de France, ensuite avec des doses d'azote moitié et des doses d'azote courantes, c'est-à-dire qu'on fait ces tests-là. Elles ont été testées pour la plupart des maladies répandues en France, et vous pouvez regarder depuis 20 ans tout ce qui a été fait en matière de maladies. On nous reproche, on ne peut pas nous reprocher à la fois de ne plus produire et de ne plus superproduire, ce qui est exact, c'est-à-dire que les variétés de blé ont du mal à progresser, et en même temps nous reprocher de ne pas avoir amélioré les résistances qui, au contraire, on n'a pas arrêté d'améliorer. Je vous invite sincèrement à faire le bilan. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est des dieux. Il faut essayer de répondre à la demande, et si la demande évolue, on essaiera d'évoluer.